Alléluia, louez le Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La référence de l'évangile du 5e dimanche de Pâques année C est Jean chapitre 13, versets 31 à 33a, puis du verset 34 à 35. C'est un court passage évangélique qui se structure en deux parties. La première est caractérisée par le thème de la gloire de Jésus et du Père, les versets 31 à 32, et la seconde par celui du départ de Jésus, de son amour et de celui des disciples entre eux, les versets 33a à 35. La glorification par l'amour. Lorsque Judas sortit et qu'il faisait nuit, aussi bien dehors que dans son cœur, la passion de Jésus fut déclenchée de manière irréversible. Mais au même moment, sa lumière s'apprêtait à briller au cœur des ténèbres. Judas sort pour livrer son maître. Jésus entre dans sa gloire. Ce qui, pour le monde, est une déchéance, est pour Dieu une théophanie. À l'ombre de la nuit, la lumière de la gloire divine resplendit. L'histoire du salut avance à contre-courant des apparences humaines. La gloire se déploie paradoxalement dans l'abaissement suprême de la passion. La croix, cet instrument de supplice, devient le trône où l'amour divin se donne totalement. Le véritable éclat de Dieu brille là où le monde ne voit qu'échec, dans le don sans retour, dans le service jusqu'à l'extrême, dans la vulnérabilité assumée. Si Dieu a été glorifié en lui, dit Jésus, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Ce verset 32 est la confirmation solennelle de la logique paradoxale de la croix. Dieu est glorifié dans le Fils, verset 31. En retour, Dieu glorifiera le Fils en lui-même, verset 32. Nous sommes dans une dynamique de réciprocité trinitaire. Le Fils révèle la gloire du Père par son obéissance et son amour jusqu'à la croix. Le Père révèle la gloire du Fils en l'élevant dans la résurrection et en l'introduisant dans la plénitude de sa gloire divine. Dès la sortie de Judas, Jésus déclare: « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Cette déclaration signifie que la passion n'est pas une humiliation en attendant une revanche future. C'est immédiatement la glorification, car l'amour offert est en soi la manifestation de la gloire divine. Ce texte casse donc définitivement la logique humaine de l'honneur et du succès. La gloire de Dieu n'est pas un spectacle sans fond ni une fanfaronnade, c'est le don total de soi dans l'amour. Ce que le monde considère comme une défaite est, aux yeux de Dieu, la révélation suprême de sa propre gloire et la splendeur de sa beauté. Deuxièmement, la séparation, école de la foi adulte. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis avec vous. Petits enfants, c'est le seul endroit dans l'évangile de Jean où Jésus utilise ce terme pour ses disciples. Il souligne la proximité, l'intimité, mais aussi la fragilité des disciples
face à ce qui va venir. Jésus les prépare à la séparation et à l'absence. Ce n'est pas un abandon, mais une invitation à la confiance. C'est le début d'un discours d'adieu plein de tendresse et d'enseignement. C'est dans cette école de l'absence que naît la vraie liberté des enfants de Dieu. Troisièmement, le commandement nouveau, radicalité de l'amour selon Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un nouveau commandement, c'est un commandement nouveau. Non seulement la place de l'adjectif est importante, mais le mot grec choisi indique qu'il s'agit d'une nouveauté qualitative plutôt que d'une nouveauté chronologique. Le commandement n'est pas nouveau au sens de jamais entendu, auquel cas le grec aurait utilisé néos, mais il s'agit d'un renouvellement en profondeur, d'une pleine réalisation d'une réalité, en grec biblique kainos. L'amour du prochain existait déjà dans la loi de Moïse, confère Lévitique 19, 18. Mais Jésus introduit une nouveauté radicale. Ce n'est plus aimer comme toi-même, ce qui reste subjectif et instable, mais aimer comme moi je vous ai aimé, un amour incarné, sacrificiel, jusqu'au don total, jusqu'à la croix, Jean 15, 13, qui devient un amour réciproque et communautaire. Aimez-vous les uns les autres. La nouveauté n'est donc pas tant dans le contenu que dans la radicalité. Comme je vous ai aimé. À la fois une manière et une motivation d'aimer. Là réside le véritable bouleversement. Aimer à la manière de Jésus et parce qu'il nous a aimés, c'est aimer jusqu'au bout, sans calcul ni condition. Dans le service, à genoux, devant la misère de l'autre. Dans le pardon, même envers ceux qui trahissent. Dans le don total, jusque sur le bois de la croix. Cet amour-là n'est pas théorique. Il engage tout l'être dans le concret des relations et la durée de la fidélité. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset est la clé de voûte de la spiritualité chrétienne, le climax du testament spirituel. L'amour mutuel devient la carte d'identité, voire l'ADN public du disciple. En clair, pas de branding plus efficace pour l'évangile que la qualité des relations entre disciples. L'appartenance à Jésus ne se prouve ni par le discours, ni par la clarté de l'exposé doctrinal, ni par l'habillement ou le culte ostentatoire, mais par la qualité de la relation fraternelle. Ce verset est aussi un sérieux coup de pied dans les illusions ecclésiales. Pas besoin d'une stratégie marketing pour faire connaître l'Église. Pas besoin de diplôme pour attester qu'on est chrétien. Le test décisif est l'amour vécu, humblement, concrètement, dans la patience, le pardon, la miséricorde. Un amour fraternel, patient dans les conflits, accueillant envers les plus faibles, capable de devenir signe visible de la présence du Christ au cœur du monde. C'est la fraternité incarnée, plus que l'institution bien rodée, qui rend Dieu crédible aux yeux des hommes. Lisons et relisons cet évangile de ce 5e dimanche de Pâques en nous laissant transformer par l'attitude et les paroles de Jésus. Premièrement, apprenons à reconnaître la vraie gloire là où elle se cache, dans l'humilité, le service et le don de soi, loin des projecteurs, mais sous le regard de Dieu. Deuxièmement, osons vivre l'amour fraternel comme un témoignage crédible de l'Évangile, non pas en parole seulement, mais en gestes concrets de pardon, de patience et de proximité. Enfin, troisièmement, acceptons de grandir dans la foi adulte
en accueillant les séparations et les absences comme des appels à une confiance plus profonde, à une liberté plus vraie. La gloire de Dieu, c'est l'amour qui s'agenouille. L'Église vivante, c'est la fraternité en action. Alléluia, louez le Seigneur.